Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, dimanche ouvrant la semaine qui nous conduit à Pâques. C'est avec joie que je vous accueille ce matin au nom de Jésus. Oui, c'est la joie quand s'annonce la venue de quelqu'un que nous aimons. Il en a été ainsi pour les habitants de Jérusalem. Ils ont chanté avec allégresse celui qui vient. Voyant en Jésus le nouveau roi, le sauveur du peuple. C'est celui que la foule a acclamé le jour des Rameaux, qui vous adresse une parole et qui vous dit aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Aujourd'hui, nous aurions dû vivre cette fête avec un culte préparé pour les enfants déguisés. Qu'à cela ne tienne, puisque les enfants n'ont pas pu venir au culte, je leur ai demandé d'y contribuer en m'envoyant des vidéos. Je remercie donc toutes les familles qui ont participé ainsi à la mission chrétienne, même et surtout en plein confinement. Et merci à Martine pour ce magnifique bouquet de fleurs. Ensemble, louons le Seigneur. Jésus, toi le Fils de Dieu, qui viens marcher sur nos routes humaines, merci, car tu nous montres le chemin qui mène à Dieu. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus, toi le Messie, qui entre à Jérusalem pour fêter la Pâque, merci, car tu nous donnes une parole de vie qui nous libère. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus, toi le Sauveur, qui vas jusqu'à donner ta vie sur la croix, merci, car tu ouvres les portes de notre cœur à la lumière de ta résurrection. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui commence la semaine sainte et nous ne voulons pas que cette semaine ressemble à n'importe quelle autre semaine de l'année. Nous ne voulons pas demeurer indifférents au mystère de ta passion et de ta mort. Puisse notre prière être véritablement ce cri « Hosanna », c'est-à-dire « Seigneur, sauve-moi ». Seigneur, libère-moi de tout ce qui me sépare de toi. Nous voici, Seigneur, si ardents à croire, mais si hésitants parfois à parcourir les chemins de l'Évangile. Si ardents à recevoir ta parole, mais si déconcertés devant sa mise en pratique précise dans les actes et les conflits de chaque jour. Nous voici, Seigneur, si ardents à aimer, mais si craintifs parfois devant les gestes d'amour qui pourraient exiger don et pardon. Nous voici, Seigneur, si ardents à espérer en toi et te fêter, mais si troublés par les périls des événements. Viens éclairer notre foi et accorde-nous ton pardon. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Devenu semblable à nous, Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort, et même la mort sur une croix. Mais Dieu a transformé cette mort en victoire. Jésus-Christ est vivant, et celui qui croit en lui vit également, dès maintenant et pour toujours. Louons le Seigneur pour sa victoire, sa compassion, sa grâce infinie. Grâce
les jours d'éternité. Mon Dieu, tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront, les jours qui resteront. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait : Qui est celui-ci ? La foule répondait : C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Maximilien, peux-tu me dire de quoi raconte ce texte ? Alors, il raconte l'arrivée de Jésus à Jérusalem, qui est une capitale, et il arrive, il demande déjà à un de ses disciples d'aller chercher un anon, et du coup de monter dessus pour arriver dans la ville. Et qu'est-ce qu'il veut montrer en arrivant dans la ville ? Il veut montrer que c'est pas quelqu'un de puissant, vu qu'il arrive sur un anon. Et voilà quoi. Qui veut tout gouverner, quoi. Et comment il arrive ? Il arrive sur un anon. Comment sont la réaction des gens ? Il demande à des disciples qui c'est, et ils leur répondent que c'est le Messie, le prophète. Et puis ils mettent en fait leur manteau et des branches par terre pour montrer que en fait c'est pas un tapis rouge et qu'il est impuissant, on va dire. Voilà quoi. Il veut surtout montrer qu'il ne peut pas gouverner. Aujourd'hui, nous relisons cette drôle d'histoire, racontée dans tous les évangiles, celle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Drôle d'histoire, aux multiples contradictions. Elle a un goût de joie et en même temps de malentendu, de tragédie qui s'accélère, qui commence avec cette demande insolite de Jésus à ses disciples : allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle, détachez-la et amenez-les-moi, au verset 2. Cette consigne de Jésus nous semble un peu incongrue. Pourquoi ne pas entrer à pied, tout simplement ? Lorsque Jésus entre ainsi dans la ville sainte de Jérusalem, les disciples et la foule de pèlerins se souviennent que bien des années auparavant, le prophète Zacharie
avait annoncé la venue d'un roi, d'un sauveur, en disant à la ville de Jérusalem, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Le roi entre dans Jérusalem, la cité des rois, la ville sainte, mais pas sur un magnifique cheval. Ce petit âne est bien loin de la monture prestigieuse que chevauchaient les rois d'Israël. Où est le cheval fougueux et suréquipé pour la guerre qui aurait dû le porter? Jésus chevauche une monture humble et pacifique qui a la réputation d'être à la fois solide et têtue. Drôle de monture plutôt basse, sur laquelle le cavalier a sans doute les pieds qui frôlent ou qui touchent le sol. Une monture qui manque de bling-bling, qui ne permet pas de se pavaner et qui ne met pas vraiment en valeur celui qui la monte. Jésus choisit de faire une entrée triomphale sur cet animal, symbole d'entêtement, mais tout de même très intelligent, quoi qu'en dise l'expression bête ou têtu comme un âne. Et la foule, en guise de tapis rouge, jonche le sol de vêtements et en guise de aide d'honneur, brandit des rameaux d'olivier, des palmes et crie « Hosanna !» comme nous l'ont bien rappelé tout à l'heure Maximilien et Jean-Gabriel. Mais qui est ce roi? Un drôle de roi. Un roi qui assume de ne pas ressembler au roi de ce monde. Notre roi n'a rien pour entrer dignement dans la ville sainte, alors il est obligé d'emprunter un âne et des manteaux pour s'asseoir dessus. Comme plus tard, il devra emprunter de la vaisselle et des aliments pour fêter la Pâque avec ses disciples. Ce roi-là n'a rien. On est bien loin des rois du monde. Gardons en mémoire que quelques jours plus tard, la prochaine référence à son règne sera sur la croix qui portera l'inscription « Roi des Juifs ». Mais qui est ce roi? Un roi entrant dans la belle Jérusalem, clopin sur un ânon accueilli en héros, un serviteur qui mourra sur une croix. Dans cette parodie de procession royale, que cherche-t-il réellement à nous dire, Jésus? Il veut dire que les êtres humains sont sensibles aux apparences, mais que la vérité n'est pas forcément du domaine du sensible. Ce qui flatte les yeux et les sens a bien souvent plus d'attrait que ce qui ne se voit pas. Cette foule acclame Jésus comme son roi, le roi d'Israël, le libérateur venu pour délivrer son peuple de l'esclavage et de la tyrannie comme Moïse autrefois. La foule ne comprend pas le sens de la mission de Jésus, le sens de sa royauté qui n'est pas de ce monde. Elle imagine un Messie triomphant et elle s'attend à quelques événements politiques, à des miracles qui répondront à ses attentes et marqueront la restauration d'Israël. Ce qu'elle ne sait pas, ou du moins pas encore, c'est que la royauté de Jésus passe par la croix. Il y a donc un décalage. Quand le peuple crie « Hosanna », qui signifie « Sauve-nous, Seigneur », il ne voit pas en Jésus l'humble serviteur de tous. Son secours est au-delà des attentes. Et pour certains, la déception sera insupportable. Oui,
La foule, en communion avec son roi, attend non pas une délivrance spirituelle, mais une délivrance politique. Une mise à pied de l'armée romaine. Et là se joue le malentendu. Après les cris de joie lancés dans les rues, « Hosanna pour le fils de David !» Voici que l'on s'interroge, à la fin du défilé, sur son identité. Mais qui est cet homme? Qui est ce roi? Et l'on est alors amené à dire de proche en proche qu'il ne s'agit en fait que d'un prophète, le prophète Jésus, au verset 11. Qui plus est, un prophète venant d'une bourgade inconnue et assez lointaine, Nazareth en Galilée. De Messie à roi, fils du roi David, puis de fils de David à prophète, bientôt la foule déçue et manipulée demandera la mort de celui qu'elle désignera finalement comme un blasphémateur. C'était pourtant bien une journée de fête avec la joie des disciples, les cris d'acclamation, mais c'est une drôle de fête. Quelques jours plus tard, cette foule aura transformé ces acclamations en cris de haine et de mort et hurlera à Pilate, le gouverneur romain, « Crucifie-le !» Voici un bel oxymore. Les rameaux sont une fête tragique, comme le sont souvent les fêtes excessives. Drôle d'histoire, drôle de roi, drôle de fête. Lorsque je relis ce passage, je suis effectivement frappée par les contradictions qui le traversent, par l'ambivalence de cette fête qui conduit à la mort, de cette foule qui acclame et accueille celui qu'elle rejettera quelques jours plus tard, l'ambivalence même des disciples qui débordent d'enthousiasme et qui laisseront Jésus seul pour affronter l'épreuve, qui ne pourront pas veiller une heure avec lui au jardin des Oliviers, qui refuseront de témoigner en sa faveur, d'être reconnus, et qui s'enfuiront au moment du supplice. Mais souvenez-vous, déjà quelques jours après la naissance de Jésus, lorsque Joseph et Marie vont au temple pour accomplir la purification et présenter l'enfant au Seigneur, le vieux Siméon avait annoncé « Voici, cet enfant est comme un signe qui provoquera, qui mettra à nu la contradiction. » Luc chapitre 2, verset 34. Jésus connaît ces contradictions qui habitent la foule, les disciples et les pharisiens. Jésus les accepte. N'est-ce pas lui qui décide d'effectuer ce geste prophétique? Oui, c'est lui qui assume l'annonce anticipée de la mort du Messie. Jésus accepte d'être acclamé par la foule qui le rejettera et par les disciples qui le renieront et l'abandonneront. Il accueille ce qui est dit à ce moment-là, il ne fait pas de reproches. Jésus est le roi, le Messie, le prophète, humble, au service de Dieu, de l'humanité et champion du paradoxe. En faisant cela, il pose comme un miroir sur nos propres comportements contradictoires. Car oui, nos vies sont habitées par toutes sortes de contradictions. Ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Ce que nous laissons voir et ce que nous cachons. Ce que nous clamons haut et fort, comme nos convictions, et ce que nous parvenons péniblement à accomplir dans nos actions. Ce que nous disons sans le faire. Ce que nous faisons sans le vouloir. Ce que nous faisons sans y croire. Ces contradictions sont un peu partout. Dans notre identité, notre vision de nous-mêmes, dans nos relations avec les autres
dans nos pensées, jusque dans notre relation avec Dieu. Nous voulons croire et vivre dans la vérité de Dieu, et dès que sa parole est trop précise, nous nous donnons des excuses. Nous faisons quelques pas en avant, puis quelques autres en arrière. La Bible appelle cela avoir un cœur partagé. Nos cœurs sont partagés. Peut-être que cela se révèle encore plus en ce temps de confinement, qui agit un peu comme une loupe grossissante sur notre vie. Foi et doute, confiance et peur, amour et haine, frustration, rancœur, joie, espérance de Pâques et angoisse face à la mort. Tout se mélange, tout se contredit en nous. Mais il y a aussi une bonne nouvelle pour nous. Jésus entre dans Jérusalem comme il souhaite entrer dans notre vie, de manière simple, pacifique et humble. Il est celui qui peut révéler toutes les contradictions dont nous ne pouvons pas nous sortir tout seuls. Et il fait cela, non en nous jugeant, mais en venant habiter toutes nos contradictions humaines. Jésus, bien plus que ne l'aurait fait un roi ou un prophète, s'est vidé de sa divinité. Il s'est vidé de sa condition. Il s'est vidé de sa vie, en étant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Il a ouvert un chemin de vie et de paix que Dieu veut pour nous. À l'entrée de la Semaine Sainte, prenons le temps de réfléchir, de méditer. Quelles sont mes contradictions? Les manteaux d'apparence, les protections et les voiles de dissimulation dont je veux me défaire pour les déposer au pied de la croix, afin d'être enfin ou à nouveau léger, libre, heureux. Ouvrez les yeux de la foi et priez le Seigneur en toutes circonstances, même quand c'est compliqué, même quand le temps semble comme suspendu ou intense à l'extrême. Car Jésus est entré dans votre vie, y compris là où votre foi se trouve mise en question et là où votre prière semble vaine, inopérante, là où précisément il n'y a ni puissance ni triomphe. Jésus est là, mystérieusement présent et vivant. Amen.
Quelques annonces maintenant. Chers amis, vous vous en doutiez sûrement, la décision a été prise par le Conseil national de reporter le synode national à l'Ascension 2021, à savoir du 13 au 16 mai 2021. Les délégués se réuniront en plus petit comité durant un week-end en octobre à Paris pour aborder les sujets statutaires. Et de notre côté, nous avons donc une année de plus pour tout bien préparer. C'est un grand luxe exceptionnel en quelque sorte. Ce synode sera absolument parfait. L'équipe locale d'organisation et moi-même adressons nos chaleureux remerciements à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites pour aider, pour proposer une ou plusieurs chambres. Un courrier sera envoyé prochainement à tous les hébergeurs, mais je vous demande à toutes et tous de réserver d'ores et déjà ces dates du 13 au 16 mai 2021. Nous aurons bien sûr l'occasion du coup d'en reparler. Comme vous le savez, la fin du confinement n'étant pas encore d'actualité, nous vivrons donc cette semaine sainte de manière un peu particulière. Je ferai tout mon possible pour enregistrer une vidéo pour Vendredi Saint et bien sûr pour Pâques. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous nous unissons à celles et ceux qui, au près ou au loin, sont les membres de l'Église du Christ. Dans nos paroisses, dans notre pays, dans le monde, des femmes et des hommes sont confinés, mais s'unissent dans la prière au nom du Christ. Merci de nous montrer le chemin. Merci de nous apporter ta liberté. Nous te prions pour ton Église. Elle est la vigne que Jésus est venu planter dans le monde entier. Nous te rendons grâce pour cette Église universelle qui te loue, t'adore, entend ta parole dans toutes les langues existantes. Elle comprend toutes les cultures, toutes les couleurs, toutes les façons de te nommer Abba, Père, avec le soutien puissant et éternel de ton Saint-Esprit. Nous te prions plus particulièrement pour les chrétiens qui, dans certains pays, sont persécutés à cause de ton nom. Ta paix et ta bénédiction soient sur eux et touche les cœurs de leurs bourreaux. Rends-nous responsables et solidaires de nos sœurs et frères pour partager avec eux leurs souffrances et notre espérance. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui sont malades, alités, fatigués. Entends l'angoisse et la tristesse de leurs familles et amis qui ne peuvent pas les rejoindre, les serrer dans les bras. Nous te remettons plus particulièrement les personnes que nous connaissons et que nous te nommons maintenant. Seigneur, merci, car en Jésus tu nous adoptes comme tes enfants dans une grande famille. Merci pour ton esprit qui habite en nous et qui nous transforme. Tu renouvelles notre intérêt pour nos proches. Tu nous donnes la capacité de pardonner au lieu de cultiver la rancune, d'encourager au lieu d'humilier, de nous dépenser pour les autres et de ne pas compter notre temps. Poursuis cette œuvre en nous, Seigneur. Merci pour ton amour qui nous libère pour aimer notre prochain. Unis au-delà des murs et des kilomètres qui nous séparent, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions et que nous te disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Le Seigneur vous bénit et il vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et il vous donne la paix. Allez dans la paix de notre Seigneur. Amen.